Ba'abukot shel or shebidehem. Et ils tenaient des torches de feu dans leurs mains. Et ils lançaient ces torches. Ils jonglaient en fait avec ces torches. Et il y en a qui savaient faire ça avec 4 ou même 8 torches, ils savaient jongler. Ve'omrim lifnehem divrei shirot vetishbachot. D'accord? Et ils disaient devant les Bnei Israël qui regardaient, ils dansaient en jonglant des torches, mais c'était pas de la légèreté, c'était au contraire des shirot vetishbachot, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ve'alevim bekinorot ou benivalim ou bemintziltaim ou bachatzotrot. Ou bekleshir belo mispa. Les Lévi'im, ils jouaient dans les violons, les harpes, les tambours, les trompettes, et avec une infinité d'instruments. Al-Chamesh Esre Ma'alot Ayordot Me'ezrat Israël et Ezrat Nashim. Et ils se tenaient sur les 15 marches, d'accord, qui descendaient, vous voyez, les 15 marches qui descendaient depuis la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim. Et pourquoi il y avait 15 marches? Il te dit Keneged Chamesh Esre Shira Ma'alot Sheba Teilim. 15 marches par rapport aux 15 Shira Ma'alot qui sont dans les Teilim, chez Alehem, Lévi'im, Omdim Bikleshir, Ve'omrim Shira. C'est sur ces marches que les Lévi'im se tenaient et ils disaient des shirot, des chants. Les chants de Simchat Bet HaShoeva. Et c'était tous les soirs comme ça de Chol HaMoed Sukkot. Et toute cette mitzvah, elle était pour la mitzvah de Nisuch HaMayim. Donc quand on terminait cette soirée, quand on allait, donc à la fin de la soirée où on allait puiser, alors 2 Kohanim se tenaient sur le Shahar Haelion. Donc le Shahar Haelion, c'est le Shahar Nikanor. Shahar Nikanor, bien sûr, donc en haut des 15 marches d'accord, qui séparent la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. Donc il y avait 2 Kohanim là-bas, et ils avaient 2 Chatzotzrot, 2 trompettes à la main. Kara Hagever, lorsque alors le Gever, c'est celui qui annonce, on est juste avant Alot HaShachar. Tak'ou ve'eriou ve'tak'ou. Là, il faisait Tkiya, Trwa et Tkiya, avec les trompettes. Ça a été pour donner le siman que c'était le bon moment pour aller puiser l'eau de la source du Shiloah. Juste avant le HaShachar. Voilà. Et donc, il sonnait et il commençait à descendre les marches. Yigiou les Ma'ala Asirit. Il s'arrêtait sur la 10e marche. Tak'ou ve'eriou ve'tak'ou. Encore Tkiya, Trwa et Tkiya. D'accord? Alors là, on va voir que la Gemara plus tard, elle va avoir le Safek. C'est quoi la 10e marche? C'est est-ce qu'il descendait 10 marches, ou alors il descendait finalement que 5 marches et il s'arrêtait sur la 10e marche à partir du bas? On va voir ça dans la Gemara plus tard. Egiou le Hazara. Donc là, ils arrivaient mamash, ça c'est à la fin des 15 marches, donc ils sont sur la Hazarat Nashim. Tak'ou ve'eriou ve'tak'ou. Ils sonnaient encore. Hayou tok'in ve'olchim. Et donc dans les dernières tkiot, d'accord, celles qui sont récitées lorsqu'ils ont les pieds dans la Hazarat Nashim, alors c'était des longues tkiot. Hayou tok'in ve'olchim ad shemagim le sha'ar hayotze mizrach. Donc ils faisaient des longues tkiot jusqu'à qu'ils arrivaient de la Hazara jusqu'à la sortie de Harabaït du côté est. D'accord? Voilà. Donc ils traversaient en fait toute la Hazara jusqu'à qu'ils arrivaient là-bas. Igiou la Shara Yotemi Mizrach, une fois qu'ils arrivaient à la porte du Beth Amikdash en fait, côté est, Avrou Pneem mi Mizrach les Ma'arab, ils se retournaient et leur visage maintenant donné vers le Ma'arab, vers l'ouest, donc vers le Echal, vers nous. Et ils disaient Avotenu Shayou Bamakom Hazeh, nos pères qui étaient dans cet endroit ici, donc dans le premier Beth Amikdash, alors Achorehem el Echal ou Pneem Kedma, ils donnaient le dos au Echal et ils allaient vers l'est. Kedma c'est vers l'est. Ou Mishtachavim Kedma la Shemesh, et ils se prosternaient à l'est. Qui c'est qui est à l'est? Le soleil qui se lève le matin à l'est.
Ve'anu leka ainenu. Et nous, on n'est pas comme eux. Nos regards sont tournés vers Hachem, puisqu'ils se retournaient vers l'ouest et ils se tournaient vers Hachem. Rabbi Yehuda Omer, Hayu shonim ve'omrim anu leka ou leka ainenu. Rabbi Yehuda, il dit non, en fait, il doublait la parole et il disait anu leka, nous on est pour Hachem, et leka ainenu, et nos yeux sont vers Hachem. Et ensuite de là-bas, et une fois qu'il s'était retourné, il sortait puiser l'eau dans encore le chiloir. Pourquoi il faisait le contraire? Non, ils disent nos ancêtres, ils ont fait Avodah Zarah. La raison pour laquelle le Beth Amikdash Rishon a été détruit, c'était Avodah Zarah. Donc il tournait la tête Voilà, donc ils donnaient le dos, ils se prosternaient, voilà, ils avaient le Beth Amikdash, mais ils se prosternaient au soleil. Alors ils disent, nous on n'est pas comme nos pères. Donnez-vous la dernière lettre de Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, ils disent, Ayou Shonin, Shonin, Yashon, les shanen répétés, donc doublés, Ve'omrim anu leka. Ils ne disaient pas que anu leka enenu, comme Tanakama, ils disaient anu leka ou leka enenu. Ils doublaient le nom d'Hachem en fait, pour montrer à quel point c'était important pour eux de montrer à Hachem qu'ils n'étaient pas comme leurs ancêtres. La Gemara nous dit. Hachem et les noms, ça veut dire Hachem. Pour nos yeux sont vers Hachem. Tanou Rabanan, Michel Ora Simchat Bet HaShoeva, Lora Simcha Meyamav. D'accord? Notre Mishnah nous dit que celui qui n'a pas vu le Simchat Bet HaShoeva, il n'a jamais vu une Simcha complète. Michel Ora Yerushalayim Betifarta, Lora Kerach Nechmad Me'olam. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Celui qui n'a pas vu la splendeur d'Yerushalayim, alors il n'a jamais vu quelque chose de joli dans sa vie. Michel Ora, Grach c'est une ville, d'accord? Nechmad, joli. Michel Ora Bet Amikdash Bebinyano, Lora Binyan Mefoa Me'olam. Celui qui n'a pas vu le Bet Amikdash construit, d'accord, lorsqu'il était complètement construit, alors il n'a jamais vu un beau bâtiment de sa vie. Maïli, de quel Bet Amikdash on parle? Est-ce que c'était le premier Bet Amikdash que Shlomo HaMelech a construit, ou le deuxième Bet Amikdash qui a été construit par Nehemia? Ou alors le Binyan qui a été construit par Hordus, ça veut dire les travaux pas de rénovation, mais d'embellissement du Beth Amikdash qui ont été faits par Hordus, donc à la fin du deuxième Beth Amikdash. Donc de quoi on parle? Amar Abaye ve'Itemar Afrizda ze Binyan Hordus. Effectivement, on parle de la dernière construction qu'on a eue, c'était celle de Hordus à la fin du Beit Sheni. Et on va détailler. Bemaï Baneli. Avec quoi il a construit Hordus? Amar Rava be'Avnei Shesha. D'abord, il a mis des pierres en marbre qui étaient un peu verdâtres. Ou marmera. Marmera, c'est du shaïch lavan, du marbre blanc. Ika de Amre, il y en a qui disent Be avne shesha kuhla ou marmera. Il dit non, c'était pas il y en a qui disent que le bleu, c'était trois sortes de marbre. Il y avait Avne Shesha, donc ça c'est le marbre verdâtre. Kuhla, il y avait un autre marbre qui était un peu bleu comme ça, comme du bleu, azur. Ou marmera, et bien sûr le marbre blanc. Apek Safa ve Ayel Safa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une rangée de pierres et il a rentré une rangée de pierres. Ça veut dire que quoi? Que c'était pas une rangée de pierres une sur l'autre. Il y en avait qui étaient enfoncées, il y en avait qui ressortaient. Qui est Ridelikabel Sida. Pourquoi? Pour que la cide, la chaux qu'on mettait pour plâtrer un peu tout ça, pour qu'elle tienne bien. Savar les mish'aye bedahava. Et ensuite, Hordus, il a voulu recouvrir tout le bâtiment de l'extérieur avec de l'or. Amroulé Rabanan, Sharke. Chachamim lui ont dit laisse tomber. C'est très beau comme ça. C'est très beau comme tu as fait maintenant. Des mitrazé ke advata de yama. Parce que les pierres, quand elles sont comme ça, une qui rentre et une qui sort comme ça, alors ça donne l'impression de loin, avec l'effet des couleurs, qu'elles sont comme des vagues de la mer. Et les vagues de la mer, elles sont en mouvement tout le temps, tu vois. Donc le fait des couleurs, il donnait l'impression, l'effet que c'était tout le temps en mouvement, comme des vagues. Et en plus, ça veut dire la couleur et leur emplacement faisaient un effet très joli.
Tania, Rabbi Yehuda Omer, Michel aura Deyu, alors Deyu plus Tun Shel Alexandria Shel Mitzrayim, l'aura Bikvodam Shel Israël. Rabbi Yehuda dit, celui qui n'a pas vu, alors c'est quoi Deyu plus Tun de la ville d'Alexandrie en Égypte? Alors c'est un mot en grec qui est en fait, qu'il faut couper en 3 mots. Dio, ça veut dire 2, plou. Alors c'est comme des princes. Donc Dio Poulin, c'est genre deux princes. Stoun, c'est un endroit qui est entouré de Safsalim, de bancs, d'estrades, quoi. Alors ça veut dire que quoi? C'est pour nous dire que c'est un endroit où il y a un double, comment ça veut dire, des Safsalé Sarim. Il dit, on va expliquer. Amrou ke min basilke gedola haïta. Alors c'était comme en fait un grand palais, et dedans, stav lifnim mistav. Il y avait donc 2 rangées de bancs qui entouraient ce palais, une à l'intérieur de l'autre. Et qui c'est qui s'asseyait là-bas? Les ministres, les princes de Alexandrie. Pe'amim she'ayuba shishim ribo al shishim ribo. Donc en fait, c'est comme un amphithéâtre en fait, devant le palais, quoi. Si j'ai bien compris, là-bas, ils s'entassaient, donc 600 000 sur 600 000. Quoi? Où sur 600 000? Ça veut dire 600 000 plus 600 000, on avait dit 2 rangées de bancs. Donc 1,2 million de personnes, t'imagines? Kiflaim keyotse Mitzrayim, le double des gens, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Ve'ayu ba shivrim ve'achat katedraot shel zahav. Et là-bas, il y avait 71 katedraot, donc des chaises, donc des grands fauteuils en or. Keneged shivrim ve'achad zekenim. Ça veut dire voilà, les 71 Chachamim qui s'asseyaient dans le Sanhedrin. Ça parle de ranger ça? Oui. Kol achad ve'achad enat chuta me'esrim ve'echad ribo kikre zahav. Et chacune de ces sièges, elle n'avait pas moins que 210 000 lingots d'or. Ouais, pour recouvrir ces végètes. Ah, il dit, alors il dit non, le Harouk Laner, il dit mais alors on peut même pas déplacer ces chaises. Il dit non, c'est pas des lingots d'or, c'est des pièces d'or. Il fallait 210 000 pièces d'or pour faire ces chaises. C'est un petit pouille. Ouais. Ou Bima chez la Haït, non, pas forcément, pas forcément, c'est en or massif. Ou Bima chez la Haït BM-Saïta. Il y avait donc voilà, une estrade en bois au milieu. Vechazan à Knesset, Omed Alea Vatsudarim Beyado. Et donc il y avait là-bas le shamash qui était dessus avec des draps dans sa main, des tissus dans sa main. Vekevan Sheigi al Arnot Amen. Et lorsque dans la bracha de la Chazarat, d'accord, la Chazarat de l'Armida, on devrait répondre Amen. Alors Hala Menif Batsouda, d'accord, comme il y avait 1,2 million de personnes, imagine-toi. Donc le shamash, il bougeait le soudar, donc le tissu, comme un drapeau en fait, et Cholaam Onim Amen. Mais c'était Alexandrie, comment on peut dire Amen? Et ben là-bas, il y avait des Bnei Israël. C'était pour les Bnei Israël, tout ça. Pendant l'esclavage ou après? Non, après. Après. Ils sont partis C'était à l'époque, en fait, après Yirmiya, à l'époque de Yirmiya, après la destruction du premier Bet Amikdash, alors on dit qu'il y avait Yochanan ben Kerach et des ministres et des soldats des Eretz Israël qui sont partis s'installer à Alexandrie. Et quand Nebuchadnezzar il a conquis
l'Égypte, alors il les a tués là-bas. Et plus tard, les enfants rescapés de ceux qui ont été tués par Nebuchadnezzar, eux, ils sont devenus importants et ils ont construit ces grandes bâtisses jusqu'à qu'ils ont été tués plus tard par Alexandre le Grand, pardon. Et donc là-bas, il y avait donc le Khazan, donc le Shamash, il levait le soudar, le tissu, le drapeau, pour annoncer aux gens qu'il fallait répondre Amen. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'ils n'entendaient même pas le Khazan. Donc ils suivaient les mouvements du Shamash, qui leur disait quand c'est qu'il fallait répondre Amen. Velo ayu yoshbin me'oravin. Et là, zehavin bifne atzman, vekasafim bifne atzman, venapachin bifne atzman, vetarsim bifne atzman, vegardim bifne atzman. Donc ils n'étaient même pas assis de manière mélangée. Chacun était assis selon son corps de métier. Ceux qui étaient zehavin, ça veut dire qui étaient des orfèvres, ils étaient assis ensemble. Ceux qui travaillaient l'argent, kasafin. Ceux qui travaillaient napachin, ça veut dire c'est les forgerons. Tarsim, c'est des forgerons de cuivre, qui travaillaient le cuivre. Gardim, ça c'était les tisserands, d'accord? Ils étaient assis ensemble. Uksheani nichnas sham, haya makir ba'ale umanuto, venifne les sham ou misham parnasato ou parnasat shebeto. Et donc pourquoi c'était fait comme ça que chacun était assis selon son corps de métier? Pour que lorsque un pauvre, il rentrait là-bas et qu'il avait besoin de, par exemple, il avait besoin de travailler. S'il savait travailler l'or, il allait directement chez les orfèvres, il savait où ils étaient assis. Et il demandait du travail là-bas. Et donc ça pouvait lui donner sa parnassa et parnassa pour sa famille. Alors, Amar Abaye Bekulehu, Katlinhu, Alexandrus Mogdon. Et tous ces juifs d'Alexandrie, ils ont été tués par Alexandre Mogdon. Mogdon, c'est le grand? Alors voilà. Mogdon, c'était Alexandre de Mogdon, c'était le roi de la Grèce à l'époque du second Beth Amikdash. Et c'est lui qui avait rencontré Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et pourquoi il s'appelle Alexandre? Parce que c'était d'Égypte. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi Alexandrie en Égypte, ça s'appelle au nom à son nom à lui. Mais tu as dit que c'était entre les deux temples, donc ils ont été tués entre les deux temples, pas que le deuxième temple il a été reconstruit. Voilà, donc il y a une marquette pour savoir de quel Alexandre on parle. Un Alexandre des Grecs ou Alexandre des Romains qui étaient au deuxième Beth Amikdash, effectivement. Maïta'ama ya'amishu, pourquoi alors ils ont été tués, les pauvres? Mishum de Avré à Haïkra, parce qu'ils ont transgressé ce pasouk dans Devarim qui le dit Velo yashiv et Mitzrayma v'Hashem amar lachem lo tosifun lashuv baderech hazerod. On n'a plus le droit de s'installer en Égypte. Veinhu haduratu. Et eux ils sont partis s'installer en Égypte et ils se sont fait des beaux palais là-bas. On n'a pas le droit. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, Hachem nous a interdit de s'installer là-bas. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Qui atteint? Quand Alexandre il est arrivé en Égypte, Ashkechinu da'avu karu betzifra. Il a trouvé les Bnei Israël qui étaient en train d'étudier la Torah. Et c'était quoi le pasouk? Ils étaient en train de dire Issa Hashem alecha goy merachok. Dans les clalotes de Kitavo, de Sefer Devarim, Perek Afkret, Pasouk même tête, Hashem il va t'envoyer un peuple qui vient de très loin. D'accord, là-bas, comme ils volent l'aigle, et ils avaient l'emblème de l'aigle, les Romains jusqu'à aujourd'hui. Les Américains, ils ont l'emblème de l'aigle. Même les Palestiniens, si tu regardes, ils ont l'emblème de l'aigle sur leur logo. Amar Mikdi Haou Gavra, Ba'el Metes Finta Be'asra Yoma. Alors Alexandre, il a dit comme ça. Cet homme en parlant de lui-même, ouais, il a pensé à faire venir son bateau jusqu'en Égypte en 10 jours. Le vent, il a aidé, il a été plus fort, et il lui a amené son bateau en 5 jours. Ça veut dire que quoi? Que je suis rapide comme l'aigle qui était cité dans le pasouk. D'accord? Nefal alayou vekatlinu.
Donc ça veut dire que c'est un signe que c'est moi qui dois les tuer. Et donc il a attaqué les Bnei Israël avec ses soldats et il les a tués. C'est passé quand qu'il les a tués? Entre les deux? Apparemment entre les deux. Ouais. Bémotsei, donc voilà, donc c'est comme ça qu'il les a tués. Maintenant on retourne à notre Mishnah. Bémotsei Yom Tov, donc on a dit Yom Tov Rishon, on descendait à la Hazrat Nashim et on préparait la salle avec les grands lustres. Naï Tikkun Gadol, c'est quoi ce grand Tikkun? Ce grand voilà, ce grand aménagement qu'on faisait Motsei Yom Tov Rishon. Amar Rabbi Elazar, Ke Ota Sheshaninu Chalaka Haïta Barishona. Alors, comme on a enseigné dans la Masechet Midot, Perek Bet Mishnahe, Chalaka Haïta Barishona. Au début, au Bet Amikdash, Rishon, elle était Chalaka, donc elle était plate. Et Vehekifua Gzustra. Et pour le deuxième Bet Amikdash, on l'a entouré de Mirpeset. Il y avait une sorte de terrasse des trois côtés. D'accord? Donc en fait, il y avait toute une estrade dans cette Hazara là-bas, pour avoir deux étages de personnes. Vite Kinushiu Nashim Yoshvot Milemar, va Nashim Milemata. Les femmes étaient assises en haut et les hommes en bas, comme aujourd'hui dans les synagogues, pour pas qu'il y ait de mélange entre les hommes et les femmes. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne Barishona Hayu Nashim Mibifnim, va Nashim Mibachut. À l'époque, avant qu'on ait mis ces terrasses qui étaient dans le Baït Sheni, ouais, dans le premier Bet Amikdash, il n'y avait pas de ces terrasses. Alors, ils étaient mélangés? Non. Les femmes étaient à l'intérieur du Bet Amikdash et les hommes dehors, sur l'esplanade de Har HaBaït. Ve'ayu ba'im lidei kalud rosh. Et alors, il y a eu de la légèreté d'esprit quand les femmes sortaient, tu vois. Itkinu sheu nashim yoshvot b'chutz va nashim mibifnim. Alors ils ont dit, alors c'est les femmes qui vont s'asseoir dehors et les hommes dans le Bet Amikdash. Ve'adain ayu ba'im lidei kalud rosh. Malgré tout, il y avait toujours de la légèreté d'esprit. Itkinu sheu nashim yoshvot milemar la va nashim milemata. Donc même qu'on est en plein Bet Amikdash, dans l'endroit le plus kadosh, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de légèreté d'esprit. Ça veut dire même on se considère là-bas, il n'y a pas à être léger, non. On peut être léger dans n'importe quel endroit, il faut faire des seyagim, des barrières. Et donc ils ont mis cette estrade, pour mettre les femmes en haut et les hommes en bas. Echi amidachi. Ve'aktiv hakol biktav miyad Hashem ala iskil. Dans Divrei Hayamim, quand on voit que David Amelech il a donné les plans à Shlomo, son fils, les plans du Bet Amikdash, il a dit tout est écrit dessus. Ça veut dire que quoi? Tout a été transmis à David Amelech par Akadosh Baruch Hu, par le Navi Gad et Nathan Hanavi. Et alors, on n'a pas le droit de rajouter. Comment tu te permets de rajouter des estrades dans le Bet Amikdash? Amar Rav Krach Ashkahu Vedarush. Alors les Chachamim de l'époque, ils ont trouvé un pasouk, d'accord, qu'ils ont utilisé ce pasouk pour pouvoir séparer les hommes des femmes, et pour pas que les gens se comportent de manière légère. Et c'est un pasouk qui est à propos dans Zecharia, dans le Navi Zacharie, lorsque Zecharia il raconte au Bnei Israël l'éloge funèbre qu'on va faire à la fin des temps, lorsque Mashiach ben Yosef, il va être tué dans la guerre de Gog ou Magog. Et c'est Mashiach ben David qui va nous délivrer ensuite. Mais il y aura d'abord Mashiach ben Yosef qui va être tué. Et alors c'est quoi ce qu'il dit dans Zecharia? Vesafda haaret mishpachot levad, mishpachat bet David levad unshehem levad. Donc on voit que la terre va faire le hesped sur ses familles, la famille de David et leurs femmes aussi. Amrou va l'autre varim kalvachomer. Il y a un kalvachomer ici. Umal et atid lavo sheoskin behesped ve'en yetzera shulet bahem. Si à la fin des temps, d'accord, où on va faire les spedim pour la mort du Mashiach ben Yosef, mais qu'à la fin des temps on n'aura déjà plus le yetzerara qui va nous mettre en situation de vouloir se comporter de manière légère. Il n'y aura plus de légèreté d'esprit puisqu'on n'aura plus le Yetzerara. Et malgré tout, on t'a dit Mishpachat ben Natan levad ou Neshehem levad.
d'accord, les femmes et les hommes sont séparés là-bas. Amra Torah Nashim Levad Nashim Levad, la Torah te dit que les hommes et les femmes seront séparés. Arshav chez Asukim Besimcha, maintenant qu'on est dans Simchat Bet Hashoeva et que c'est la joie, on ne parle pas de l'espèce ici, c'est tout le contraire, on est en pleine joie. Mais Yetzerara Sholet Bahem, et qu'on n'est pas à la fin des temps, parce que on a le Yetzerara, à la Chad Kama Vekama, à plus forte raison qu'il faut séparer les hommes des femmes. Et c'est pour ça que les Chachamim de cette génération se sont permis de rajouter un détail dans le Beth Amikdash qui était de construire ces esplanades pour mettre les femmes en haut et les hommes en bas.